Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme je l'avais dit la semaine passée. Nous allons parler en fait des ressources humaines versus le digital. Vous savez, on est dans une crise sanitaire sans pareil en fait, qui nous pousse à nous concentrer vraiment sur tout ce qui est virtuel. Écoutez, je vous donne un exemple. La valeur boursière en ce moment de l'application Zoom est de 42 milliards de dollars. 42 milliards de dollars. C'est incroyable. Si on veut comparer par exemple la valeur boursière en ce moment des compagnies aériennes telles que American Airlines qui est de 6 milliards de dollars, je suis persuadée que même si on additionne toutes les compagnies aériennes en ce moment, elles ne valent pas la valeur boursière de Zoom. Donc ça nous montre bien qu'on est en train d'aller sur une ère du digital. Vraiment, on est en train d'aller sur une ère du virtuel. Donc, effectivement, les ressources humaines, le département des ressources humaines va devoir s'adapter. Mais est-ce pour autant qu'il faut dire que les ressources humaines ne sont pas nécessaires dans une compagnie? Je ne pense pas. Pour ma part, en tout cas, je ne pense vraiment pas. Vous savez, en ce moment, surtout, le département des ressources humaines agit un peu comme les infirmières dans les hôpitaux, qu'on se le dise. C'est elles qui apportent le soutien nécessaire, c'est elles qui apportent l'empathie, la compassion, c'est elles qui doivent montrer une certaine compréhension envers les employés. Donc, c'est pas le moment de vraiment effacer ce département-là, pour ma part en tout cas. C'est vrai, il y a des compagnies qui ne trouvent pas nécessaire d'avoir un département des ressources humaines. Vous savez, il y a des compagnies qui trouvent que investir dans les ressources humaines, c'est plus un coût qu'un atout. Mais définitivement, en fait, on a besoin de ce département-là. On a besoin de ces fonctions-là parce que comme le mot l'indique, c'est ressources humaines. Donc, c'est vraiment une fonction qui est concentrée sur l'humain. C'est la fonction où les employés peuvent chercher un certain épanouissement, peuvent dire certaines plaintes, peuvent être écoutés, peuvent être entendus. Donc, c'est vraiment pour moi un département à ne pas négliger. Par contre, vu que là, en ce moment, on rentre dans une ère du digital encore plus accentuée qu'avant, c'est sûr que ce département-là va devoir être réinventé. On va devoir appliquer une certaine rigueur au niveau des technologies de l'information. Moi, pour ma part, ce n'est pas le digital ne vient pas étouffer les ressources humaines. Le digital vient compléter les ressources humaines si on sait justement utiliser comme il le faut. Donc, pour pouvoir justement utiliser comme il le faut, moi, je dirais que, par exemple, il faudrait se réinventer, réinventer le département des ressources humaines, comme par exemple mettre en place des systèmes de gestion de talent qui pourront aider justement au recrutement, qui pourront aider au suivi des employés, trouver toutes sortes d'outils en fait qui vont aussi aider, comme je disais, à l'épanouissement de l'employé. En ce moment, comme je vous dis, la majorité des entreprises des employés travaillent chez eux. Donc le télétravail est quelque chose qui va être comme un boom après ce confinement. Du coup, il faut mettre des outils de ressources humaines en place pour pouvoir tracer en fait les employés, pour savoir s'ils sont efficaces chez eux, pour savoir s'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Donc pour ma part, c'est vraiment quelque chose qui va travailler de concert. Le digital et les ressources humaines vont travailler de pair. Vous savez, il y a des compagnies, comme je disais, qui ne peuvent pas comprendre qu'il faut investir dans ce département-là. Mais à la sortie de ce confinement, je suis persuadée que les ressources humaines vont travailler de concert, non seulement avec les technologies de l'information, mais aussi avec le département des finances. Parce qu'il va falloir débourser en fait de l'argent pour pouvoir justement mettre en place ces outils informatiques, mettre en place ces systèmes de gestion pour pouvoir automatiser un peu ce département. Le digital, les technologies de l'information ne peuvent pas remplacer l'aspect humain. Ça fait beaucoup de choses, les technologies de l'information, mais c'est important de garder le côté humain. Je suis d'accord que tout ce qui était gestion via Excel, les petits tableaux Excel, les fiches en carton, etc., en papier, ce sont des choses qu'on va devoir mettre un peu de côté parce qu'on n'en a plus besoin en ce moment. Mais ce n'est pas une raison en fait
pour fermer ce département. Je trouve que la seule chose à faire, la meilleure chose, je dirais, c'est vraiment de pouvoir aider ce département à se réinventer, à se mettre à la page. En fait, donc travailler vraiment de concert avec les technologies de l'information et aussi les finances. Il faudrait vraiment que des compagnies puissent investir dans ce département-là. Trop de compagnies négligent. Pourtant, les ressources humaines sont le cœur même de la culture organisationnelle. Comme j'expliquais auparavant, l'épanouissement d'un employé est très important. Un employé, en fait, reste dans une entreprise à cause de l'environnement de travail. Toutes les entreprises qui ne veulent pas investir dans un département des ressources humaines se retrouvent à faire des choses qui ne sont pas, dont elles ne sont pas obligées de faire en fait, qu'elles ne sont pas obligées de faire plutôt. Je prends un exemple, un vice-président qui se retrouve à faire du recrutement, qui se retrouve à faire des entrevues, c'est pas son travail. Du coup, le pourquoi il était embauché, il n'est pas à sa capacité à 100% parce qu'il doit s'occuper de tout cet aspect-là. Pour moi, ça crée du désordre. Donc, il faut absolument garder cette fonction, absolument garder ce département, mais tout simplement aider ce département en fait à se réinventer, à se mettre à la page au niveau des outils informatiques qu'elle pourrait utiliser. Vous savez, l'analytique RH existe. On numérisait en fait ce département-là, c'est pas quelque chose d'aussi compliqué que ça. Il faut juste un budget et c'est ce budget-là que certaines entreprises ne veulent pas en fait ne veulent pas faire sortir de leur poche. C'est vrai que là, après la crise, au niveau budgétaire, au niveau des finances, ça sera très très compliqué. Mais définitivement, les ressources humaines ne sont pas un département, n'est pas une fonction à négliger. Bien au contraire, c'est grâce aux ressources humaines que certains employés sont toujours là. C'est grâce aux ressources humaines qu'il y a cet équilibre justement profit et humain, tout simplement. Donc, c'est ça. Pour ma part, c'est vraiment ça. Donc, j'invite tout le monde, j'invite toutes les compagnies qui se posaient des questions, qui se disaient, là, en ce moment, on va rentrer dans le virtuel. Est-ce que c'est important d'avoir ce département encore? Est-ce que c'est quelque chose que l'ordinateur, l'informatique peut prendre en charge? Je dirais oui et non, parce qu'on ne peut pas remplacer l'être humain. Peu importe le niveau de la technologie, il y a des choses que l'être humain seul est capable de faire. Vous savez, l'empathie, la compréhension, la compassion, c'est pas un ordinateur qui peut nous le donner. Et en ce moment, pendant cette crise justement, où tout le monde est en panique, tout le monde est découragé, les employés ont beaucoup plus besoin de chaleur humaine que ne serait-ce qu'au téléphone, ne serait-ce qu'un suivi par courriel, ne serait-ce qu'un système qui permet de les garder vraiment en contact, que juste un email automatisé qu'on envoie à tout le monde. Non. Donc, moi, c'était ma petite contribution. Je suis dans le domaine, donc je sais qu'il y a des entreprises qui négligent beaucoup cette fonction. Mais j'invite tout le monde à ne pas négliger cette fonction. On a besoin de ressources humaines. Peut-être qu'on tire à justement réduire peut-être le nombre de personnes qui vont travailler dans ce département, mais il ne faut pas l'éradiquer tout simplement. Le digital ne peut jamais remplacer un être humain, ne peut jamais remplacer ce département, peu importe le niveau de technologie qu'on met en place. On a besoin de personnes, on a besoin de certaines qualités en fait qui ne se retrouvent pas dans un ordinateur tout simplement. Donc c'était ma petite part aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je voulais sensibiliser au travers de cette vidéo toutes les entreprises qui en ce moment se posent des questions. Est-ce qu'il faudrait garder ce département? Est-ce que ce n'est pas une charge? Est-ce que je pense que ce n'est pas un coût, c'est un atout, c'est un avantage, c'est une valeur ajoutée d'avoir ce département.
Donc voilà, je fais un gros coucou à toutes les personnes qui travaillent dans les ressources humaines. Beaucoup de courage à ces personnes qui travaillent dans le recrutement, qui en ce moment, le marché un peu stable, un peu a vraiment baissé, donc qui se retrouvent à ne pas travailler, qui se retrouvent à ne plus être en emploi. Ça aussi, l'acquisition de talent, c'est aussi une partie, c'est aussi un volet des ressources humaines qui est très important. Donc, je vous envoie beaucoup de courage et je sais que tout va se remettre en place. Merci.